Salut les cancers, j'espère que vous allez bien, c'est à vous pour la vidéo du mois de février. On va regarder un petit peu ce qu'il ressort. Donc je te rappelle que tu peux aller voir la vidéo de ton ascendant, de ton signe lunaire qui pourra t'apporter des compléments d'information ou de nouveaux messages. Donc on va prendre une carte de l'oracle des nombres pour voir une énergie globale de ton mois. Après on passera à l'interprétation du grand tableau du Lenormand que j'ai déjà posé et que je n'ai pas regardé, qu'on découvrira ensemble. La seule chose que je peux te dire, c'est que lorsque j'ai brassé les cartes pour faire mon tableau, mettre en place mon tableau, il y a la carte de la croix qui a sauté. La carte de la croix qui nous parle en général, c'est une carte assez lourde, pardon, qui nous parle de charge, de charge sur les épaules, de charge émotionnelle, de tristesse, de chagrin, de culpabilité. On ira voir un petit peu où est-ce qu'elle est ressortie dans ton tableau tout à l'heure. Mais voilà, il y a cette carte-là qui est sortie, donc tu vas peut-être rentrer avec une énergie un petit peu lourde, ou tu es peut-être actuellement même dans cette énergie un petit peu lourde. Donc on ira voir ça. Et à la fin du tirage, je te prendrai une carte de mon petit oracle des heures miroirs pour avoir un message de l'univers, des guides, des anges, de défunts, de qui tu veux. Tu le prendras comme il ressort. Voilà, je vais commencer. Ça, c'est moi qui les ai faites. J'ai fait les petites cartes des signes. Je vais commencer par te donner ta pierre porte-bonheur associée au signe du cancer. Et c'est la pierre de lune. Je pense que tu arrives à le lire. J'ai regardé les autres vidéos que j'ai faites et tu arrives à le lire. Donc, c'est la pierre de lune. Donc, c'est ta petite pierre porte-bonheur. Donc, si tu as besoin de petits coups de chance ou tu as besoin de te raccrocher à quelque chose, ben, je te conseille de te procurer une pierre de lune. Donc, tu peux prendre une pierre roulée comme ceci. Moi, j'ai une améthyste. Tu peux prendre une pierre comme ça, en collier ou en bracelet. Voilà, la pierre de lune t'ira très bien comme un gant. Allez, c'est parti les cancers. Oh, je cache quelque chose ou quoi? Allez, les cancers, pour ton tirage. Peut-être un problème au niveau de la communication, les cancers? Vous n'arrivez pas à dire les choses, le chakra-gorge est un petit peu bloqué. Ou alors une petite trachéite ou une petite laryngite qui se profile à l'horizon, peut-être, pour toi? Il y a quelque chose au niveau de là. Tu as peut-être du mal à dire les choses, tu as peut-être du mal à digérer certaines choses, mais c'est en général la communication, mal à communiquer, du mal à communiquer. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? On a la méthode. Alors, le chiffre 31, n'oublie pas d'aller regarder la signification angélique sur Internet du chiffre 31. 3 plus 1, ça fait 4. Le 4, c'est le chiffre de la stabilité, de la structure, d'accord? Là, en l'occurrence, on va te demander peut-être d'être méthodique. Méthodique. Oh, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit à l'envers. Méthodique. Voilà, déjà, moi, je fais n'importe quoi. Je le dis dans tous les sens. Peut-être que tu vas un petit peu dans tous les sens ou que tu mélanges un petit peu tout. Il va falloir remettre un petit peu d'ordre dans ta vie, dans tes idées, dans tes actions. D'accord? Allez, c'est parti. Donc, la signification côté numérologie, tu peux aller voir sur Internet. Alors, je te lis le petit texte. Organise-toi de façon méthodique pour atteindre ton objectif ou résoudre ton problème actuel. Tu vois, ça colle plutôt bien au programme. Fais preuve de persévérance, de réflexion, de travail et d'adaptation car la situation que tu vis exige tout cela pour que tu te sentes bien et épanoui. Tu n'attends, moi je dis toujours tu n'atteindras pas ton objectif actuel en agissant de façon trop spontanée ou désorganisée. Cela vous a peut-être réussi par le passé, mais actuellement des efforts sont nécessaires. Ah, jusqu'à maintenant tu as peut-être eu des coups de chance, où tu es peut-être passé sur le fil du truc, là, mais là, il va falloir que tu sois beaucoup plus structuré. Heureusement, tout cela va finir par payer et tu arriveras à ton but avec le sentiment du travail accompli. Donc, l'un dans l'autre, tu réussis, mais je pense qu'on est en train de te dire qu'il va falloir que tu procèdes d'une manière différente. Et c'est pas pour rien que la croix, du coup, a sauté lorsque j'ai fait ton tableau, que j'ai mélangé les cartes tout à l'heure. Ça peut être en lien avec cette carte de la méthode. Pourquoi? Parce que en allant dans tous les sens, il y a une surcharge émotionnelle après qui se met en place et la fatigue commence à se faire très très ressentir autant au niveau physique autant qu'au niveau émotionnel. Donc pour éviter cette croix justement, et tu vois juste à côté de la croix, tu as la carte de l'encre qui nous parle de stabilité. Il va falloir que tu restructures tout ça pour retrouver un certain ancrage et que tu sois bien dans tes baskets par rapport à tes projets. Ok? Bon.
La première carte de ton tableau, c'est la carte du domaine professionnel. Tu as de la chance, toi, je te montre les cartes. Les autres, je n'ai pas montré. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de le montrer là, mais le domaine professionnel, le renard. Le renard, c'est aussi la ruse. Alors, on n'est pas obligé d'être dans la ruse négative. Et ça rejoint ton message du fait que tu as toujours réussi à t'en sortir. Tu as toujours réussi à trouver le bon truc pour pouvoir t'en sortir, mais cette fois-ci, je pense que la ruse, elle ne fonctionnera pas. Le livre est fermé, ça crée plus de l'instabilité, d'attendre des coups de chance ou de compter sur le destin ou sur le hasard qu'autre chose, d'accord? Donc, fais attention à ça. Le travail bien cadré, bien stable, la structure est vraiment favorable pour toi en ce mois de février. Et d'ailleurs, ce travail portera ses fruits parce qu'on peut retrouver l'anneau qui nous parle d'engagement, qui nous parle de contrat, de quelque chose de sécure pour la suite. Bon, et bien toi, tu commences le mois avec le domaine professionnel qui est en plein remaniement. Pour certains, on va nous parler d'évolution. Pour d'autres, on va nous parler de restructuration. On va nous parler aussi de reconversion. Il y a des ruptures de contrat qui ressortent dans le domaine professionnel. On voit beaucoup de nervosité et d'agitation par rapport à ça. C'est pour ça qu'on va te demander encore une fois pour ton mental de bien structurer tout ça pour toi, que tu sois le moins stressé possible. Mais c'est vrai qu'on voit que ce changement professionnel que tu mets en place ou qui s'impose à toi peut t'amener beaucoup de nervosité, d'agitation. D'accord? Juste derrière, on peut retrouver la carte encore une fois de l'encre qui nous parle de stabilité. Donc, les choses rentreront dans l'ordre assez rapidement. Il y a un espace-temps de j'arrête de respirer là, je retiens mon souffle, savoir comment ça va se passer. Finalement, ça se passera bien. Derrière le changement, la reconversion, on peut retrouver aussi le bonheur, d'accord, qui ressort. Donc l'un dans l'autre, le domaine qui va te coûter le plus d'énergie ce mois-ci, je dirais que c'est le domaine professionnel parce qu'on retrouve beaucoup de stress, d'agitation, de nervosité et d'instabilité. Mais derrière, les cartes sont plutôt positives. Donc, voilà, c'est des moments de transpiration intense, mais ça devrait bien se passer dans l'ensemble. Donc, moi, je pense qu'au niveau professionnel, on est pour certains en pleine évolution, des opportunités qui se présentent, des changements de voie, des reconversions, des restructurations, des ruptures de contrat. Mais c'est pour un mieux-être et pour quelque chose qui te correspond mieux derrière. Donc, tout ce qui pourrait arriver pour toi au niveau professionnel ou l'idée que tu as dans ta tête dans ce domaine-là, tu peux y aller parce que c'est vraiment positif. Voilà. Certains vont dans le domaine professionnel commencer à ouvrir une nouvelle voie. On a le contrat pro qui est encore présent, mais je parlerai de boulot alimentaire plutôt parce que je ressens pas beaucoup d'épanouissement. Et il y a un nouveau chemin qui est en train de s'ouvrir et c'est le chemin de l'indépendance qui ressort. Peut-être l'indépendance te fait énormément peur parce que là encore on retrouve le stress et l'anxiété. Tu as peut-être peur de te jeter à l'eau aussi. Alors si tu me vois bouger, c'est parce que je tourne ma pierre, d'accord? Tu as peut-être peur de te jeter à l'eau aussi. Mais ce mois-ci, on voit qu'il y a une nouvelle structure qui est en train de se mettre en place. C'est-à-dire que quand pour moi, j'ai le renard, j'ai les chemins et j'ai les poissons juste derrière, comme c'est sorti pour toi, ça m'indique que la personne garde un boulot alimentaire, mais commence à ouvrir une porte dans l'indépendance. Donc, il y aurait cette notion de faire 2 boulots en premier temps en ce mois de février. Un travail avec un patron et commencer à créer son entreprise, pour te le faire simple, quoi. Hein, voilà. Donc, certains vont commencer à ouvrir cette porte d'entrepreneur et vont commencer à s'y mettre dedans sérieusement, malgré le stress et l'anxiété. Voilà, il n'y a pas de souci. Si certains ont déjà commencé ce chemin-là, on peut avoir beaucoup de peur par rapport au public et à la clientèle. Ça reste une énergie. Et je pense que tu vas commencer sur l'hiver, hein, peut-être pas en février, peut-être en mars, parce qu'on a vraiment la saison de l'hiver où il y a un beau déblocage qui se met en place de ce côté-là. Donc surtout, ne lâche pas l'affaire. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le domaine qui suit juste après, c'est le domaine sentimental. Domaine sentimental, j'ai la fertilité qui ressort. Donc, pour les couples, on évolue, on évolue, on évolue. Certains vont passer à un stade supérieur. Il y a une forme de blocage et de stagnation dans le domaine sentimental et comme si quelque chose était en train de s'ouvrir et qu'on passait à autre chose et qu'on évoluait. Voilà. Donc, il y a un changement assez conséquent. Vous allez passer à une étape supérieure, beaucoup mieux. Au niveau du couple, certains vont passer à l'étape du mariage, d'autres à l'étape de je te présente à la famille, d'autres à l'étape où ça y est, on va habiter ensemble. Voilà, il y a une étape supérieure qui sera mise en place pour certains couples. J'ai plein de petits trucs blancs sur là.
et c'est très bien de vous déloger, de sortir de votre zone de confort et de votre routine parce que là, c'était plutôt tendu. Même au niveau de la communication, c'était un petit peu difficile. Pas mal de tensions, de disputes et de colère. Et je pense que c'est parce que vous vous ennuyez, vous êtes trop dans une routine ou alors vous allez décider de passer à l'étape supérieure et ça va faire grandir votre relation. Au niveau des couples, j'ai aucune séparation. Au contraire, j'ai la clé qui ressort, j'ai l'étoile. Il y a une forme de destinée. Vous n'êtes pas rencontrés pour rien. Et on est sur un agrandissement de votre relation. Pour les personnes célibataires, il y a une relation qui démarre un petit peu mal. C'est-à-dire que j'ai une relation en flirt qui ressort dans le tirage où on se promet rien, où voilà, on a décidé peut-être de s'amuser, ou alors c'est une relation un petit peu bizarre. C'est pas le gros coup de foudre, quoi, si tu veux, mais j'ai une relation un petit peu timidounette là qui ressort dans le jeu. J'ai de la drague, j'ai du flirt, j'ai tout ça. Et finalement, c'est une relation sur laquelle vous n'avez pas misé 1 euro, hein, et finalement, c'est une relation qui va bien évoluer. C'est quelqu'un que tu rencontreras lors d'une sortie, d'un événement, avec qui tu vas beaucoup discuter. C'est quelqu'un qui a énormément de maturité. Vous allez vous trouver, je pense, pas mal de points en commun. Mais voilà, il y a une certaine retenue, on se promet rien, on n'y croit même pas en fait, hein, j'ai envie de dire. Et finalement, c'est une relation qui est destinée à évoluer et à grandir. Voilà. Donc les célibataires, il pourrait y avoir une très belle rencontre. Peut-être vous n'en aurez pas ou tu n'en auras pas conscience dès le début, mais si tu laisses une chance à cette relation, tu verras que c'est une très belle relation, très fertile et qui peut évoluer facilement et positivement. Voilà. Domaine financier. Alors, au domaine financier, il y a beaucoup de peur. Alors, toi, tu flippes, je ne sais pas pourquoi. Beaucoup de peur. La peur du manque, la peur qu'on t'enlève ce que tu as, la peur. Le matériel te fait énormément peur, j'ai l'impression, et pourtant, il y a une protection mais phénoménale au niveau des sous. Il y a l'étoile, la protection de l'univers, il y a la clé de la réussite, il y a le soleil qui annonce la réussite aussi et l'éclaircissement. Si tu vis actuellement une difficulté financière de la part d'un organisme, si tu es en bataille avec un organisme ou si tu attends un retour d'un organisme financier, malgré qu'on t'ait mis des bâtons dans les roues, j'ai un retour favorable qui ressort dans le jeu. J'ai des démarches administratives aussi qui ressortent dans le tirage qui aboutissent favorablement. Alors, il faut savoir que tout ce qui est organisme financier, tout ce qui est démarche financière, il y a beaucoup de bâtons dans les roues qui ressortent. Ça peut être des bâtons dans les roues par des échecs où du coup, ça vous fait perdre du temps parce qu'il va falloir trouver d'autres solutions. Ça peut être des bâtons dans les roues par les retards et la lenteur du domaine administratif, là où vous avez fait les démarches, d'accord? Voilà. Mais la finalité est que les démarches administratives aboutissent favorablement. Tout, hein, tu l'adaptes à ta situation. Hein. Ça peut être des démarches administratives pour un prêt immobilier, pour un prêt professionnel, pour une auto-entreprise, pour des aides financières. Je sais pas, hein, tu l'adaptes pour un remboursement que tu réclames depuis plusieurs temps, là, d'accord? Mais voilà, j'ai des démarches administratives qui finissent par aboutir, donc surtout, ne lâche pas l'affaire. Au niveau de la santé, je le dis, à chaque fois je fais ce domaine, donc tu ne vas pas être une exception à la règle. Je ne suis pas médecin, je ne pose pas de diagnostic. On regarde juste ce qui ressort au niveau de la santé pour ton confort à toi ou ce que tu pourrais aller voir ou quel professionnel tu pourrais démarcher, hein, d'accord, hein, mais voilà. Alors là, ce qui ressort, c'est beaucoup de lourdeur ou un dérèglement au niveau des intestins et de la digestion qui ressortent. Attention à la gourmandise, ça pourrait vous porter défaut, ça pourrait vous amener des aigreurs d'estomac, des dérèglements au niveau de votre digestion, de la constipation, pourquoi pas. J'espère que tu regardes pas le vidéo au petit déjeuner. Hein. Mais c'est vrai, il y a quelque chose au niveau de la digestion dû à la gourmandise. Peut-être que certains ont des TCA aussi. Les troubles du comportement alimentaire ressortent fortement dans le jeu. J'ai la dépression aussi. Donc là, on pourrait parler vraiment de TCA. TCA, trouble du comportement alimentaire, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. En fait, j'ai l'impression que certains, alors c'est peut-être pas quelque chose de régulier, mais l'émotionnel amène la gourmandise, amène des problèmes intestinaux en fait dans le tirage. Donc attention à ça. Attention dans le sens où peut-être qu'il est temps pour toi de mettre quelque chose en place pour pouvoir réussir à gérer un petit peu tes émotions parce que tout part des émotions et de la communication. Tu vois, la communication qui ressort aussi à côté des émotions. Donc tout part de là, donc peut-être mettre en place quelque chose avec un psychologue, un thérapeute, un psychiatre, je sais pas, pour pouvoir t'aider ou pouvoir avoir des clés en main pour pouvoir réussir à gérer cet état émotionnel lorsqu'il arrive en toi et pas te faire du mal comme tu pourrais le faire autour de l'alimentation. C'est vraiment autour de ça. La santé ressort aussi avec les yeux, un ophtalmo, donc il y aurait peut-être pour certains d'entre vous à aller voir un ophtalmo. Il y a la gynécologie aussi pour les dames, tension, peut-être
quelque chose de douloureux au niveau gynécologique. J'ai les hormones aussi. Donc les dames, alors ça peut être la ménopause, la préménopause pour certaines, ça peut être l'endométriose, ça peut être, on voit quelque chose on voit des tensions au niveau gynécologique qui ressortent, donc peut-être que certaines vont aller voir ce mois-ci assez régulièrement un gynécologue ou une gynécologue, hein, voilà. La gynécologie ressort pas. Les yeux, gynécologie et temps de travailler sur les addictions ou les troubles du comportement alimentaire. Voilà, je pense que là j'ai fait le plus gros parce qu'un tableau ça se lit pas en un quart d'heure, hein, mais on a regardé vraiment les différents domaines, donc je pense que tu as compris. Je vais pas t'en mettre 1000 trucs dans la tête, mais on est sur un mois quand même où si tu réussis à structurer, à mettre des cadres et à bien être strict, rigoureuse et assidu, tu devrais grandement y arriver. Allez, je vais te prendre une petite carte des anges, de l'univers, de qui tu veux. Un petit message final que pour toi par rapport à ton mois de février. Et tu as l'entraide qui ressort. Tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu m'as prouvé ta confiance. Ton obstination te mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive. Hey! L'entraide, ça peut être toi aussi qui va aider quelqu'un. Comme ça peut être, là, on peut parler de coup de pouce de l'univers. Une bonne nouvelle arrive. Tu as su montrer des choses. Tu as su renvoyer des choses. Tu as su rester droit dans tes baskets. Et de ce fait, tu vas récupérer ce que tu as lancé. C'est l'année 8, ça, hein, pour moi. Hein, c'est le 8, c'est le renouvellement, hein, d'accord? Donc, tu as lancé des choses et tu le récupères. Si tu as lancé des bonnes choses, tu vas récupérer les bonnes choses. Si tu as lancé de mauvaises choses, tant pis pour toi. Voilà les cancers. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé, que j'ai pu t'éclairer. Je te souhaite un très beau mois de février. Je te fais d'énormes... Putain, j'ai cru que j'avais un fil là, non? Je te fais d'énormes gros bisous et je te dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. C'est salut!